Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Les titres de ce 19 janvier. CHAN 2020, le Togo pour sa première sortie dans la compétition a échoué face au Maroc. Les éperviers A' se sont inclinés 0 but contre 1 face aux lionceaux de l'Atlas. Les différentes réactions à l'issue de cette rencontre à suivre dans ce journal. Puis UFOAB, la compétition a pris fin hier soir avec le Sacre de la Côte d'Ivoire qui remporte la finale et se qualifie ainsi pour la CAN Maroc 2021 de la catégorie. Nous ouvrons cette édition avec le CHAN Cameroun 2020, première sortie défectueuse pour le Togo engagé dans le championnat d'Afrique des Nations. Les éperviers locaux qui étaient face au Maroc pour le compte de leur première journée de la phase de poule se sont soumis 0 but contre 1. À la fin de la rencontre, certains joueurs se sont exprimés. Le sentiment, c'est un peu la rage. On devait partir avec un match nul, on devait partir avec un match nul, mais malheureusement on part avec 0 points, mais bon, c'est pas grave. On a essayé de jouer notre jeu. Bien sûr, on est confiant pour la suite. On est venu ici pour montrer une bonne visage. On est confiant que ça va. Puis l'expérience aussi a joué un jour. Et on sait aussi qu'ils sont plus en compétition que nous parce qu'il y a le championnat là-bas, chez nous pas encore. Donc il y a tous ces facteurs, mais l'essentiel c'est qu'on a perdu sur seulement un détail. On essaiera de corriger pour bien aborder le prochain match. On a travaillé physiquement, Physiquement on est prêt, sinon on allait prendre un bouillon ce soir, mais ça du coup physiquement on est prêt, on a tenu tête à l'équipe du Maroc pour têter ce pénalty. Donc plutôt content à l'arrivée ou... Non, quand on perd le match on n'est pas content, mais on sait qu'il y a eu de bonnes choses et puis il y a des erreurs, on cherchera à corriger. L'essentiel c'est qu'on récupère vite pour bien aborder le prochain match. Sans entrer dans les polémiques inutiles sur le déroulement de ce match, le coach Abalo Dessé préfère plutôt l'oublier et se concentrer sur le prochain match. Il a tout de même apprécié le jeu de ses poulains. On est très déçus, oui, parce que je crois que même si le Maroc nous a beaucoup gêné, je pense que le but qu'on prend, c'est un peu compliqué. Donc, on est un peu triste parce qu'on a mis tout notre cœur. Les joueurs ils ont tout donné pour pouvoir gagner ce match. Mais ne pas repartir avec un point, c'est un peu compliqué. Et bon, c'est le football et on va se préparer pour la suite. Comme je l'ai souligné, quand les joueurs donnent tout pour gagner un match et qu'à la fin, il n'y a pas le résultat au bout, oui, il y a beaucoup de regrets parce qu'on a une équipe jeune, inexpérimentée. Mais ce qu'ils ont montré aujourd'hui, franchement, c'est pas mal. Comme je dis, bon, on prend un penalty. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais que je pense que juste bien avant, il y a un penalty pour nous qui a été sifflé. Mais comme je l'ai dit, c'est le football, donc on a beaucoup de regrets. C'est vrai, ils étaient déçus parce que vu la condition dans laquelle on a perdu. Mais je leur dis, dans 4 jours, on a un match. Il ne faut pas gâcher nos énergies en parlant de ce match. C'est fini, il faut qu'on passe au second match. Donc il faut qu'on récupère bien. Donc je pense qu'ils l'ont bien compris. De toute façon, bien avant ce match, je leur avais dit, on a 3 matchs à jouer. Donc on prend les matchs un par un. Maintenant on a fini le match du Maroc. Maintenant il faut penser au second match qui est contre l'Ouganda. Il faut dire que ce match a été suivi avec intérêt à Lomé. Le résultat final semble ne pas surprendre les observateurs avisés du football togolais. Je ne suis pas très surpris par cette défaite. Disons que le Togo a été épinglé, donc 1 but à 0. Écoutez, vous savez que les conditions dans lesquelles l'équipe s'est préparée et puis tous les problèmes qui sont liés donc à cette préparation font qu'on n'est pas trop surpris justement de voir que l'équipe a perdu. Vous savez donc que même les matchs préparatifs ont été un peu en date de scie avec une défaite en domicile et un match nul donc, à Porto Novo. Donc on n'est pas surpris en tout cas. C'est relatif à comment nous gérons donc notre football jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que contre le Maroc, qui est donc le pays détenteur du trophée, c'est normal que le match soit difficile donc, pour cette équipe togolaise. Mais disons qu'ils ont déjà fait donc, des efforts en perdant seulement sur la petite marque d'1 but à 0. Mais comme je l'avais déjà souligné dans d'autres cadres, je n'entends pas grand-chose personnellement donc, de cette formation sur cette compétition donc, au Cameroun.
Toujours parlant de ce CHAN, rappelons que la compétition se poursuit aujourd'hui avec l'entrée en lice de la poule D. Quant au Togo, son prochain match est prévu le 22 janvier face à l'Ouganda. UFOAB poursuivra le tournoi des moins de 17 ans s'est achevé hier à Lomé. C'est finalement la Côte d'Ivoire qui remporte la compétition face au Nigeria. L'entraîneur des Éléphantaux ne cache pas sa satisfaction. Dans un premier temps, je voudrais les saluer. Pour leur brillante qualification pour la CAN Maroc 2021 parce que nous étions déjà dans la même poule. Ça fait du bien d'avoir deux équipes de la même poule. Comme je l'ai dit à la dernière conférence de presse, que nous, on avait déjà atteint le premier objectif. C'était presque un match de gala entre deux équipes qualifiées. Et voilà, ce n'était pas quelque chose de suprématie, non. C'était un match de gala entre deux générations, des mêmes générations des jeunes. Comme vous le savez, on s'épille un peu. Voilà, on se regarde, on a des liens pour regarder tous les matchs. On a regardé le match du Nigeria, on les a même vus jouer contre le Ghana. Parce que nous, on les avait déjà croisés. Je ne dirais pas qu'on a eu des failles, ils ont eu des failles dont nous avons eu à exploiter, mais nous, on en a joué sur nos propres valeurs pour pouvoir gagner le match. Et donc, on n'a rien changé à notre manière de jouer. On a joué sur nos propres valeurs, c'est ce qui nous a valu cela. Et donc au classement final de ce tournoi, le Burkina Faso se retrouve sur la 3e marche du podium, synonyme de non-qualification pour la CAN de la catégorie qui se jouera au Maroc très prochainement. Cependant, le coach ne crache pas dans la soupe. C'était la qualification pour la CAN, notre objectif. Et on ne l'a pas eu et on était sincèrement déçus. Déçus parce que l'objectif n'est pas atteint et on ne pouvait pas être content du résultat. Donc ce soir, heureusement que pour nous, il y a un match de classement et on a profité vraiment pour faire notre résultat, même si c'est au moins c'est prendre la 3e place pour se consoler comme on l'a dit. Voilà, donc je pense que au niveau de la prestation de nos enfants, on n'a pas 100%, on ne peut pas être content, on ne peut pas être satisfait de leur prestation. Et il y a très longtemps que le Burkina Faso n'a pas participé à une CAN au niveau des cadets. Donc c'était vraiment, on a mis toute notre énergie dedans, c'était vraiment l'objectif. Et malheureusement, ça n'a pas été pour nous. Mais je dis, cette 3e place, vraiment, on le dédie au coach principal, Eric Ouattara. Avant de clôturer ce journal, la situation de la pandémie du coronavirus au Togo. À la date du 18 janvier 2021, 22 personnes se sont ajoutées à la longue liste des cas positifs. 10 patients sont guéris. Malheureusement, on déplore un décès, portant le nombre total de décès à 74. Redoublons d'efforts dans le respect des mesures barrières. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur TLS Africa.